Une semaine après le début de l'offensive turque, les sénateurs souhaitaient obtenir du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, les dernières informations sur le conflit en cours dans le nord de la Syrie. Et premier constat. Ce ne sont pas des nouvelles forcément très rassurantes. Depuis l'annonce unilatérale du retrait américain dans le secteur, l'armée turque bombarde cette zone frontalière occupée par les Kurdes, alliés des Occidentaux. Ces frappes déstabilisent un équilibre déjà fragile. Aujourd'hui, la diplomatie française et européenne est en grande difficulté. Nous avons du mal à comprendre la stratégie que recherchent et que poursuivent les États-Unis. Des contacts ont lieu, mais pour l'instant ne donnent pas lieu à des initiatives particulières. Cette attaque turque a été dénoncée unanimement par la communauté internationale, mais les pays peinent à s'entendre sur les mesures à prendre, que ce soit sur le plan militaire ou économique. Jean-Yves Le Drian s'emploie à réunir les membres de la coalition en Syrie, dont font partie les États-Unis et la Turquie. Pour essayer de leur montrer l'importance qu'il y a à arrêter cette invasion pour éviter la libération de ces terroristes de Daesh. Le conflit a déjà causé la mort de plus de 200 personnes et déplacé près de 160 000 civils. Il fait également revenir sur le devant de la scène les ennemis d'hier, puisque pour se défendre, les Kurdes font appel aux forces du régime de Damas. On donne un rôle extraordinairement positif et à la Syrie que nous combattions, au régime de Bachar el-Assad et à la Russie qui revient en force dans cette région. Jean-Yves Le Drian espère réunir la coalition d'ici 3 jours et renouer le dialogue avec Ankara. L'ambassadeur turc en France sera d'ailleurs auditionné demain au Sénat.